Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Si tu n'as pas les clés du royaume des cieux, tu n'arriveras pas au mariage. Si tu n'as pas les clés du royaume des cieux, même au mariage, tu n'arriveras pas. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion.
Et tu fais toutes choses bonnes à ton temps. Seigneur, c'est le temps approprié pour tes enfants, pour entendre, Seigneur, ta parole. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous voulons simplement que toi seul, Seigneur, qui règne dans les cieux et sur la terre. Seigneur, tu as dit dans Matthieu 19 que ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délierez sera délié au ciel. Alors, Seigneur, ce soir, viens encore délier les souliers, délier nos faiblesses, délier notre mauvaise compréhension, délier, Seigneur, notre Dieu, notre roi, ce qui n'est pas bien pour toi. Merci encore, éternel Dieu des armées, pour Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la possession et le contrôle des portes de son mariage. Merci, notre Père, notre Dieu. Sois souverainement élevé au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vais remercier l'homme de Dieu, l'ange de cette maison, lui qui nous fait la grâce d'être là ce soir, lui qui est notre berger à tous. Je le remercie, c'est pas parce que c'est mon époux, mais je le remercie parce que c'est Dieu qui a voulu qu'il soit le leader de cette assemblée. Et que Dieu, lui seul, l'accompagne dans son œuvre. Merci encore, homme de Dieu. Merci, peuple de Dieu, pour votre assistance ce soir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui devait être là ce soir. Mais beaucoup parmi vous sont venus parce qu'ils ont pensé qu'il y a un Dieu qui a élevé la dimension. Alors nous tous ce soir, nous sommes là, pas pour m'écouter moi en tant que femme, mais pour écouter l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Dieu est merveilleux. Très merveilleux ce soir. Voici, chers frères et sœurs, ce soir, quelqu'un qui vient vous déposer une prophétie. Qui ne veut pas la connaître ce soir? Tout le monde veut connaître la prophétie que Dieu a envoyée ce soir. Voici une grande prophétie. Il a dit, ce soir, possède et contrôle les portes de ton mariage. Mais de quel mariage s'agit-il? De quel mariage? Parce que souvent, nous on veut se marier seulement avec un homme qui va te donner une alliance. Mais on oublie qu'il y a un grand mariage, le mariage avec l'Éternel des armées. Ne pense pas que tes parents t'ont élevé pour que tu sois seulement marié à un homme qui va t'épouser, qui va t'amener à la mairie ou qui viendra voir tes parents. Mais le premier mari, c'est l'Éternel des armées. C'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est pour cela qu'il parle du royaume. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Esther. Esther, chapitre 1, du verset 10 au verset 22. Je lis la parole de Dieu. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin,
il ordonna à Mehuman, Bizta, Arbona, Biga, Abaga, Zeta et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'amener à sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karshena, Sheta, Admata, Tarsis, Méres, Marsena, Megmucan, 7 princes de Perse et de Mède, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assyrus lui a ordonné par les eunuques? Memucan répondit devant le roi et les princes: ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront: le roi Assyrus avait ordonné qu'on amena à sa présence la reine Vasti, et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princes de Perse et de Mède qui auraient appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi se trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois de Perse et de Médès avec défense la transgression, une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assyrus, et le roi ordonna la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Alléluia. Amen. Voici le roi qui est heureux parce qu'il se sent à l'aise, il se sent heureux, il se sent content. Alors pour démontrer sa joie, il dit: allez-y m'appeler ma femme, la reine. Vous allez voir comment elle est. Alors pendant ce temps, il avait déjà fait des éloges. Et tout le monde savait que c'était la plus belle femme. Alors ce jour-là, la reine était aussi dans sa gloire avec ses gens, parce qu'elle était dans sa cérémonie aussi. Elle a dit: moi, je n'irai pas. Je ne viendrai pas là-bas. Moi aussi, je suis en train de faire ma fête. Alors la reine Vasti est restée. Mais quand elle est restée, elle n'a pas su que devant son époux, devant le roi, devant ton Dieu, tu n'as pas le droit de dire: je ne viendrai pas.
Mais beaucoup parmi nous, nous sommes comme ça. Dieu te réveille le matin, tu dis je ne me réveille pas. Moi je vais prier après. Ton mari t'appelle, tu dis non, moi j'irai après. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la reine Vasti? Quelle prophétie? Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est toi la reine? C'est toi qui refuses que le peuple te voit avec tout ce qu'ils ont pu faire? Mais celle-là, elle n'a pas daigné comprendre ce qu'elle devait faire. Alors aujourd'hui, tu as la capacité de la recevoir. Tu as la capacité d'être une femme qui peut changer des choses. Alléluia. Amen. Nous allons dans Esther 2. Esther chapitre 2. Du verset 16 au verset 19. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le 10e mois qui est le mois de Tébet, la 16e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce en faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur la tête et la fit reine à la place de Vasti. Alléluia. Le roi donna un ordre, un grand festin à tous les princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu et elle avait les ordres de Mardochée aussi fidèlement, car l'époque où elle était sous sa tutelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici une histoire. On était à la reine Vasti. La reine Vasti a désobéi. Et quand elle a désobéi, alors on a dit que maintenant là, ce ne serait plus elle. Parce que ce ne sont pas les femmes qui vont porter les pantalons devant les maris. Parce que ce ne sont pas elles qui ont le droit d'autorité. Alors le roi et son bureau ont décidé qu'on doit la faire partir et une autre viendra. Il y a un chant qui est dans le monde. Ça, ce sont les païens qui chantent. Qui m'envoie là-bas et c'est toi-même. Qui m'envoie là-bas, oh, c'est toi-même. Qui m'envoie là-bas et c'est toi-même. Qui m'envoie là-bas, oh, c'est toi-même. La femme, celle qui non, parce qu'elle aime trop se faire voir. Il y a quoi là-bas et il y a quoi même. Il y a quoi là-bas et il y a quoi même. C'est facile à chanter. Souvent on écoute les chants du monde, mais sans pour autant comprendre la profondeur du chant. La reine Vasti était assise sur un trône. Elle a refusé de venir. Et maintenant quand on dit qu'on va changer, je vais prendre une autre femme, mais c'est la même qui dit il y a quoi là-bas. Mais c'est toi qui m'as envoyé là-bas. Moi j'étais assis, moi j'étais dans les honneurs, j'étais dans la grâce et je savais que ce que j'avais dans la maison je l'aimais. Je
je m'en vais. Tu dis maintenant il y a quoi là-bas? Mais c'est toi qui m'as envoyé. J'ai trouvé ce qui est mieux que toi. Tu peux être belle, tu peux être grande, tu peux être brune, tu peux avoir toute la couleur que tu peux avoir. Mais devant ton mari, lui, il reste l'honnête. Souvent, c'est difficile d'accepter quand on est une femme. La reine Vasti est partie et on n'a plus jamais entendu parler de la reine Vasti. Voici qu'Esther arrive. Mais quand Esther arrive, tu dis maintenant il y a quoi là-bas? Mais il y a quoi? Il y a quelque chose là-bas qui est mieux que toi. C'est pour cela que je suis allé là-bas chercher ce qui est là-bas maintenant pour amener. Mais toi, en ce moment, tu te retrouves où? Or, que ce soit l'homme ou la femme, nous commettons tous les mêmes erreurs. Souvent, ce que tu as, c'est pas bon. Ce qui est bon, c'est ce qui est chez l'autre. Le meilleur rouge à lèvres, même lorsque nous allons dans les magasins, quand les femmes achètent les rouges à lèvres, elles regardent d'abord. Elles regardent d'abord le rouge à lèvres de l'autre. Non, j'attends qu'elle dépose. C'est le rouge à lèvres là que moi je vais acheter. Bon, pourquoi? Parce que c'est ce qu'elle est là qui est bien, mais ce que moi j'ai, c'est pas bien. L'homme là, c'est la même chose. Les hommes aussi font la même chose. Non, la femme que j'ai là, c'est pas la meilleure femme. Je pense que je me suis trompée. Ça vraiment, non. Je crois que la meilleure femme, c'est celle que j'ai vue dans l'autre église là-bas. Non, celle que j'ai vue dans l'autre église là, elle est plus... Non, tu as écouté la voix, elle a une voix d'or. Non, ce que tu as, c'est pour toi. Mais Dieu demande à chacun de nous d'être simplement obéissant à l'attente de Dieu. Tout homme est maître dans sa maison. Toute femme est maîtresse dans sa maison. Alors quand toi tu viens dans la maison de Dieu, sois comme cette femme Esther qui a su donner ce qui est bien. Elle a dit, moi là je m'en vais dans mon foyer. Alors, j'amène dans mon foyer 3 pierres. 3 pierres. J'amène le Père, j'amène le Fils et j'amène le Saint-Esprit. Je m'en vais dans mon foyer avec eux pour que je ne sois pas capable d'aller divulguer n'importe quoi. Je vais avec les trois ministères pour que quand je vais invoquer Dieu, Dieu va me répondre. Comment contrôler les portes de sa maison, de son mariage, de son cœur? Nous nous remplissons dans nos cœurs. Parce que nous devons savoir que pour que le cœur vive longtemps, il faut que le cœur soit toujours en paix. Mais pourquoi? Comment? Toi, tu es en train de charger ton cœur des problèmes, des soucis, des mésaventures, des choses qui ne sont pas bien. Alors que Dieu te demande simplement d'ouvrir ton cœur, de changer, de mettre l'amour, de mettre la joie, de mettre la paix, de mettre la grâce, de mettre le bonheur, de mettre la prospérité, de mettre la convivialité. Il te demande de mettre. Mais toi, qu'est-ce que tu as envie de mettre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 6. Quel lecteur nous aide? 1 Corinthiens 6. Du verset 9 au verset 20. Je lis la
la parole de Dieu Oui. dans 1 Corinthiens 6, verset 9, verset 20. Oui. Selon la version, oui, c'est bon. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des dieux. Arrêtez-vous d'abord. Alléluia. On est en train de dire, ne le savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? L'homme de Dieu a chanté ici, en langue, que si tu n'as pas la marque du ciel, tu ne vas pas arriver là-bas. Alléluia. Amen. Tu peux être belle, tu peux être intelligente, tu peux être beau, tu peux être puissant. Tout ça, ça s'arrête ici. Mais tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Alléluia. Mais regardez encore ce que Corinthiens dit. Il dit, ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les voleurs, ni les infâmes, ni les efféminés, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Personne n'ira là-bas. Personne. On aime l'idolâtrie. Ce qui est bien, c'est ce qui est chez l'autre. Non, je peux aller contempler. Non, je peux aller faire ceci. Non, comme c'est cela. Non. Non. On n'a pas dit que les ivrognes iront. Non, je peux boire mon vin. Et puis, ça c'est ce qui ira. Oui, ça va pourrir ensemble que la chair. Mais là-bas, le vin n'ira pas. Mets ton corps dans la nourriture qui peut fortifier ton âme. Et non la nourriture qui va t'embêter. Qui va faire en sorte que tu ne puisses pas évoluer. Tu ne puisses pas grandir, qui va t'ajouter les maladies. Oh Seigneur, si vous pouvez savoir combien de fois Dieu est en train de se dire, ah Seigneur, mon esprit que j'ai mis en cet homme, en cette femme. Alléluia. Amen. Nous allons au verset 12. Tout m'est permis, Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, Tout m'est permis, mais je ne me laisserai servir par quoi que ce soit. je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout est permis. Est-ce qu'on a dit que tu ne dois pas boire? Si. Est-ce qu'on a dit que tu ne dois pas faire ceci? Si. Mais est-ce que quand on te permet, ça veut dire que c'est utile? Est-ce que c'est utile? Tu peux vivre sans boire. Tu peux vivre sans te fâcher. Tu peux vivre sans aller manger au restaurant. Tu peux vivre sans le miroir devant ton visage. Tu peux vivre sans commettre l'adultère. C'est permis, mais est-ce que c'est utile? Si ça doit nuire à ton corps, pourquoi tu dois continuer? On ne fait que te dire laisse, abandonne ça. Tu dis non. Mais tout est permis, mais tout n'est pas utile. Le mensonge n'est pas utile. Tous les jours vous mentez, tous les jours nous mentons, tous les jours nous devons dire ce qui n'est pas bien, et puis on dit, ah, il y a quoi? Même si j'ai menti. Mais non, Dieu affiche à chaque fois. Il est toujours en train de pointer. C'est une goutte d'eau, ça ne fait que couler. Alléluia. Amen. C'est difficile d'accepter. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Continuons. Les aliments sont
aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Attendez. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Il n'y a pas que les femmes qui se prostituent. Il n'y a pas que les femmes. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Non, c'est ma femme qui se prostitue. Quand ta femme se prostitue, toi aussi tu es un prostitué. Amen. Non, ça c'est ma femme, c'est elle, je ne sais même pas. Vraiment, je ne comprends pas. Une femme comme ça c'est elle. Mais pourtant, vous êtes une même chair. Pourquoi? Pourquoi tu vas te prostituer? Alors que Dieu a dit quoi? Nous allons au verset 18. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Voilà. Tu vas pécher contre ton propre corps. Parce que si tu as aimé une femme, alors cette femme-là, c'est toi. On dit souvent, oh la femme, non, la femme là est comme son mari. Alléluia. Pourquoi? Parce que le fait que vous soyez ensemble, on dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Maintenant, quand toi tu penses que c'est seulement ton mari seul, mais pas toi la femme, ou bien c'est toujours la femme, mais pas toi le mari, alors que vous êtes un seul corps. N'oublions pas que nous sommes un. C'est une seule personne. Vous ne serez plus deux lorsque vous êtes mariés, lorsque vous vivez ensemble. Souvent, les gens pensent que le mariage, c'est seulement pour d'autres personnes. Non. Tu es un homme ou tu es une femme. Tu es même dans la maison de Dieu. Mais tu divises ça comme ça. Tu es avec Abraham, tu es avec l'autre, comme disait l'homme de Dieu hier. Même nous les femmes de Dieu, tu es la femme des serviteurs de Dieu, ou tu sais que ton mari c'est un responsable, quel que soit l'homme, il est toujours un responsable parce que dans sa famille c'est un responsable. Si on a mis l'homme dans une famille, c'est parce qu'on sait que c'est l'homme qui est le maître. C'est l'homme qui a l'autorité. C'est lui qui a l'autorité. Donc quand toi tu pars, tu vas faire ce qui n'est pas bien, tu penses que tu fais pour l'autre. Non, tu fais pour toi-même. Ce n'est pas à l'autre que tu le fais. Le mensonge que tu fais, ne pense pas que c'est à l'autre. Le vol que tu fais, ne pense pas que tu fais ça pour l'autre, mais tu fais ça d'abord pour toi-même. Évitons de mettre souvent nos vies en danger. Parce que lorsque moi je suis en danger, mon époux est en danger. Lorsque lui il est en danger, moi je suis en danger. Pendant que lui, il peut être en train de faire un accident, mais moi je peux ressentir la douleur, quel que soit l'endroit où je suis. Parce que nous sommes un. Amen. Je continue. Car vous avez été rachetés, on est au verset 20, à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Souvent, nous sommes les enfants de Dieu. Et nous voulons prendre
la parole de Dieu comme si c'était un roman. Je peux lire, je peux écouter et moi-même je mettrai les personnages. Mais Dieu est en train de dire ici, comment tu peux garder, sauvegarder, comment tu peux protéger les portes de ton foyer. Comment? C'est notre thème ce soir. Comment protéger ou comment contrôler les portes de ton mariage? On contrôle les portes de son mariage comment? Voyez-vous ici, nous sommes dans une maison. Il y a des portes, il y a des fenêtres. Mais lorsqu'on est en culte, qu'est-ce qu'on fait? On met les gens devant chaque porte. Pour qu'à chaque fois que le danger arrive, ce sont ceux qui sont à la porte qui vont d'abord faire la sécurité et ça n'arrivera pas chez toi. Mais souvent, nous, on ne fait pas la sécurité de nos portes. On fait seulement la sécurité du vandalisme. Tu es dans la maison, mais c'est toi qui sors. Quand tu sors, tu as laissé la porte ouverte. Et pourtant, l'Éternel des armées a dit, lorsque tu as un problème, lorsque tu as une difficulté, alors rentre dans ta chambre et ferme la porte. Est-ce que tu as d'abord fermé la porte? C'est difficile de comprendre qu'on doit fermer les portes. Tu t'en vas dormir, tu sais que tous les enfants ne sont pas rentrés. Tu vas dormir, tu laisses les portes ouvertes. Lorsqu'un voleur arrive, on dit c'est lui, parce que celui qui est sorti, c'est celui de 116 ans. Mais on connaît déjà. Alléluia. Apprenons à fermer les portes de nos maisons. Apprenons à fermer les portes de nos mariages. Esther est une femme de prière. Quand on est allé la voir, après qu'on a établi, on lui a donné la couronne. Elle n'a pas regardé à sa beauté. Elle n'a pas regardé à tout ce qu'elle avait en tant que reine. Mais lorsqu'on est venu la voir qu'il y a un problème, elle a réagi. De quelle manière? Elle a dit, vous qui partez là, allez-y. Les Juifs ont un problème, on a dit qu'on va tuer tout le monde. Ici, les Juifs, c'est nous dans nos foyers. C'est nous dans nos maisons. Alors, on va tuer tout le monde. Tout le monde sait que quand vous avez une famille, le premier enfant, c'est toujours la cible. Le dernier enfant, c'est la cible dans la famille. Donc, si tu n'as pas protégé le premier et le dernier, tous les enfants que tu vas faire là vont vaciller. Pourquoi? Parce que les portes ne sont pas fermées. Alors, elle a dit quoi? Elle a pris la prière. Elle a dit, Seigneur, même si j'ai les gens qui travaillent pour moi, mais aujourd'hui là, je mets mes genoux au sol. J'ai 3 jours sans manger, sans boire. J'aime bien les parents qui aiment dire, mon enfant là s'appelle Esther. Mais quand vous demandez bien, elle n'a jamais fait le jeu d'Esther pour avoir cet enfant. Mais elle l'appelle quand même Esther. Non, mon enfant là s'appelle Daniel, mais pour avoir cet enfant, elle n'a pas fait 21 jours, ou il n'a pas fait 21 jours pour l'avoir. Mais tu donnes Daniel. Alléluia. Amen. Ferme les portes de ton mariage. Parce que le danger va arriver. Quand le vent va bousculer là-bas, quand la voiture là va partir, toi qu'est-ce que tu fais? Si tu n'es pas à la porte, pour voir le vent arriver, pour voir le trouble arriver, pour voir le danger arriver, qu'est-ce que tu vas devenir? Ferme les portes de ton mariage. L'homme ne doit pas aller parler de sa femme dehors. Dès que tu es sorti, tu es parti parler, tu as ouvert une porte. Et tout le monde va venir passer par là. La femme qui va sortir, non, parce que c'est ma mère, oui, voilà ce qui se passe dans mon foyer. Toi, tu es sûr que ta mère t'aime plus que ton mari. Lorsque nous avons grandi, nous ne sommes plus les enfants de papa et maman. Mais nous sommes maintenant
un seulement, à un. Ça veut dire que ce que je sais, mon mari doit le savoir. Ce que lui sait, je dois le savoir. Mais pourquoi nous nous cachons? C'est parce que nous cachons certaines choses. Dis la vérité, simplement, et la vérité t'affranchira. Alléluia. Amen. Fermons les portes. Il faut savoir que pour sauvegarder la famille, il faut fermer les portes. Il faut fermer les portes. Nous avons trop de portes ouvertes dans nos foyers. Alléluia. Amen. Nous avons trop de portes ouvertes. Pourquoi? On a dit que les 3 pierres ici, c'est pour dire que le jour où tu ne mets que 2 pierres, ce qui est sûr, c'est que tu ne pourras pas mettre la marmite au feu. Aujourd'hui, nous avons les fours à gaz. C'est bien. Mais dès qu'il y a seulement un seul côté qui se casse, tu es obligé d'aller prendre le caillou pour venir mettre. Mais nous, on est incapable de faire ça. On laisse seulement les portes ouvertes. Le danger court. Le lion rôde. Il rôde. Il rôde. Il rôde. Il rôde. Il est là, furieux, pour dire que comment ça se fait-il que Papa Roy est toujours avec la femme là depuis attends, moi je vais aller s'aimer. Mais si Papa Roy n'a pas fermé la porte, si les enfants de Papa Roy n'ont pas fermé la porte, c'est fini. Voilà le danger qui court, voilà un problème qui arrive. Nous sommes les enfants de Dieu et nous devons savoir que dans le foyer, tout se fait par la simple chose, l'amour et la confiance. L'amour et la confiance. C'est pour cela que le mari peut faire 10 ans ailleurs. La femme a confiance que mon mari, là où il est parti, il reste mon mari. La femme aussi peut aller combien d'années, mais le mari sait qu'il a confiance. Mais aujourd'hui, c'est plus l'amour qui amène la confiance. On est maintenant en train de lutter entre nous. Comment un homme et une femme vont se concurrencer? Alléluia. Amen. Comment ça? Voici, ici, l'esprit de crabe. L'esprit de crabe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un homme était à la pêche. Et puis, il y avait quelqu'un d'autre qui venait, qui était là, qui regardait. Il a pêché ses crabes, il a pêché ses crabes, il a pêché ses crabes. Et puis, il a constaté qu'il mettait les crabes dans le seau. Mais quand lui il est là-bas, il voit les crabes autour du seau. Après, il ne les voit plus. Il s'approche de la pirogue, il regarde dans le seau, il se rend compte que les crabes sont dans le seau. Alléluia. Amen. Et puis lui dit, mais au lieu de laisser le seau ouvert, ferme le seau pour que les crabes ne montent plus. Mais qu'est-ce que le pêcheur lui dit? Il dit non. Il faut laisser le seau ouvert. Pourquoi? Il dit parce que quand les crabes sont à l'intérieur, à chaque fois, ils cherchent à accrocher l'autre et ils redescendent dans le seau. Si je ferme, ils vont chercher à ouvrir le seau et ils vont partir. Mais le mieux, c'est qu'ils restent là-dedans. Si je ferme, ils vont partir. Mais si je ne ferme pas, à chaque fois qu'il y a un qui monte, il sera attrapé par l'autre, il sera obligé de redescendre. Donc personne ne sortira. Alléluia. Amen. Belle histoire. Voilà une belle comparaison. Nous on aime comparer.
Mon foyer là, moi je ne comprends pas. Quand tu vois maman Inès là-bas avec son mari, c'est son mari qui va en brousse, c'est son mari qui fait ceci, c'est son mari qui fait cela. Comparaison n'est pas raison. Souvent, on dit non, ce qui est bien, c'est là-bas. Non, comme c'est comme ça là, moi je pense que non. Non, on a trop l'envie de dominer sur les autres. C'est ça le crabe là. Lui il est dedans là, il dit qui? Toi tu ne pars pas ou tu ne vas pas me laisser ici, nous tous dedans. Il monte, il voit quand il regarde que l'autre est en train de monter, il se lève. Le crabe, vous ne verrez jamais, c'est un œil levé, c'est toujours les deux ensemble. Les deux. Il y a les gens qui sont comme ça, esprit de crabe, toujours en train de faire en sorte que les autres soient toujours en bas. Et il y a les gens qui sont là seulement pour comparer. Moi, je vais avoir le foyer comme le foyer de tel. Non, c'est pas ce que Dieu nous demande. Alléluia. C'est pas ce que Dieu nous demande. Comment tu vas comparer mon foyer au foyer de quelqu'un d'autre? Non, si déjà tu commences par faire ça, c'est ce qui attire les problèmes. Nous avons des bonnes familles, mais souvent, nous-mêmes, nous attirons des problèmes. Quand nous commençons à comparer, non, l'enfant de tel, regarde, moi je suis marié, mon enfant a déjà 25 ans, mon enfant a déjà 30 ans, mon enfant n'a même pas d'enfant. Alors, pourquoi ça? Alors que je vois l'enfant de l'autre, même si l'enfant est en train de se préserver, on va l'envoyer faire des choses qui ne sont pas bien. On va comparer. Non, moi je suis sûr que c'est l'enfant. Regarde dans ma famille. Tu as vu ma soeur telle, tu as vu mon frère tel, tu as vu comment ils sont avec leur femme, tu as vu. Mais pourquoi tu vas comparer là-bas? Toi, quand tu as trouvé ton mari ou tu as trouvé ta femme, fais un effort de faire quoi? Tu l'as trouvé vilain là. Arrange. Dès qu'il va commencer à avoir des bonnes savonnettes, dès qu'il va commencer à avoir un bon parfum, dès qu'il va commencer à avoir un pantalon propre, une chemisette, dès qu'il est habillé dans sa mesure, quand il va passer devant d'autres femmes, il y en a qui t'envient. Mais pourquoi toi tu veux comparer pour les autres? Ma femme là c'est la plus vilaine, oui, mais si tu prends, tu l'arranges, tu la fais comment? Alléluia. Amen. Ne comparons pas. C'est ce qui nous amène à nous induire en erreur. Parce qu'on veut comparer. On ne doit pas comparer. La comparaison n'est pas raison. Dans la famille, oui. Si dans la famille, toi, ta soeur et ton frère ont déjà réussi, si toi tu ne réussis pas, c'est toi-même. C'est pas quelqu'un. Mais pourquoi maintenant tu vas envier les autres? Non. Toutes les femmes, autant que nous sommes, c'est très rare de trouver une femme qui a trouvé la maison, qui a trouvé tout déjà disposé. Si vous commencez jeune, si vous commencez à un certain âge, alors personne ne va dire que j'ai trouvé, il y avait déjà tout. Mais ce qu'on recherche, c'est quoi? C'est que quand tu arrives dans un foyer, la femme, c'est elle qui apporte. Elle apporte la bénédiction. La femme, c'est une bénédiction. Alors quand cette bénédiction arrive dans la famille, ça veut dire quoi? Que cet homme-là, qui était pauvre, qui était voleur, qui était mendiant, qui était, je ne sais pas, va changer parce qu'il y a son amour qui est là pour lui dire chérie, c'est pas comme ça. Chérie, faisons comme ça. Alors aujourd'hui, nous avons 100 000 francs. Avec 100 000 francs, on peut manger 25 000 et on peut cotiser pour construire notre maison, on va payer notre terrain. Lorsque le mari te dit non, je n'ai pas d'argent, aujourd'hui il y a plus de femmes qui font les affaires. Je vais vous décourager les femmes. Aucune femme n'a droit à l'héritage. Aucune.
Jacob a fait combien d'enfants? Mais Dina, on n'a jamais parlé d'elle. Pourquoi? Parce que c'est une femme. Nous voulons maintenant faire les choses à la place des hommes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les tendances ont changé. Parce que c'est nous. La femme veut construire la maison. Elle veut même concurrencer son mari. Comme il a construit une maison, moi aussi je vais construire une maison. Comme il a construit un magasin, moi aussi je vais faire. Non, mais quand la femme arrive dans un foyer, c'est pour apporter la bénédiction. C'est pour cela que toute sa famille se dirige vers cette femme pour dire nous allons chercher. On a une nouvelle soeur, on a une nouvelle maman qui arrive et qui va arranger notre famille. Ce que tu apportes, c'est ce qui est bien. N'apporte pas le mal. Ruth, c'était une Moabite, une femme maudite, qui est partie avec sa belle-mère. Mais quand elle est arrivée là-bas, elle a simplement suivi les conseils de sa mère. Mais ici, il n'y a plus des hommes, il n'y a plus des femmes qui écoutent les conseils. Elle se conseille elle-même. Nous avons tout ce que nous pouvons avoir. C'est facile de devenir riche si seulement l'homme et la femme deviennent un pour faire quelque chose. Nous avons eu un avenir. Pourquoi? Parce qu'on s'est mis un. L'enfant qui bouge, quand il vient chez moi, je dois le renvoyer chez le père. Quand il arrive chez le père, il tape. Quand il arrive aussi chez moi, je tape. Mais au lieu de faire ça, tu concurrences même ton mari. Ou tu concurrences même la femme qui a envie d'éduquer les enfants. Comment nous allons éduquer nos enfants s'ils ne sont pas sur le droit chemin? Si nous-mêmes, nous ne montrons pas l'exemple, nous ne sommes plus des exemples devant nos enfants. C'est pour cela que les enfants se moquent de nous. Nous voulons simplement que chacun de nous puisse comprendre que pour fermer les portes, il ne faut pas faire comme le crabe. Que quand je suis ici là, on fait la compétition. Personne ne doit dépasser l'autre. Je l'attrape, je le fais descendre. Je l'attrape, je fais descendre. Je l'amène par le bas. Alors que Dieu vous demande d'aller par là-haut. Il faut que tu vives. Celui qui vit, il doit regarder au ciel. Mais toi, tu regardes sur la terre. Au lieu que toi, tu puisses relever la pente. Toi, tu la fais descendre. Au lieu que toi, tu puisses ramener la famille. Tu puisses faire surpasser la famille pour que tu sois l'exemple. Toi, tu la ramènes par le bas. Comment tu peux fermer les portes si c'est toi-même qui es le péché? Alléluia. Je ne suis pas satisfaite. Mais il y aura toujours quelqu'un de mieux que moi. Alléluia. Dans tous les cas, s'aimer soi-même, c'est aimer les autres. Alors tu ne peux fermer des portes que si tu t'aimes et tu aimes les autres. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. 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 Acclamez, 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 acclamez. Merci, merci. Nous avons voulu, au cours de ce séminaire, faire parler une femme. Alléluia. C'est la voix de la femme. Ça fait mal, mais c'est la voix de la femme. Alléluia. Je voudrais rappeler un passage très dit. Lorsque j'ai noté ça, je vais rappeler exactement ce qu'elle a dit. Alors, elle a dit, rentre dans ta chambre et ferme la porte. C'est pas ça m'interpelle. Cette phrase m'a interpellé. Rentre dans ta chambre et ferme la porte. Voyez-vous,
Rentrer dans sa chambre, ça veut dire que c'est rester dans ton intimité. Parce qu'il y en a qui s'exposent. Je ne vais pas citer les noms, mais j'ai vu des choses. C'est pour ça que j'ai l'habitude de combattre certains qui disent, non, nous qui travaillons, qui faisons l'œuvre de Dieu, on fait, on fait à mi-temps. Non, moi je ne fais pas à mi-temps, je fais à temps plein. Parce que même étant au bureau, je fais le travail de Dieu. Alléluia. Même étant au bureau, je fais le travail de Dieu. Donc je ne fais pas à mi-temps. Quelqu'un vient me voir un jour pour me dire sa femme ci, sa femme ça, sa femme. Tu as même la chair de vous. Intérieurement, j'ai dit, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Quel que soit le degré de colère, quel que soit les problèmes que vous avez, tu dois avoir une certaine maturité. Donc ta porte doit être fermée. C'est ça, fermer les portes. C'est ça, contrôler les portes de ton mariage. Parce que lorsque tu commences à faire un meeting autour du comportement de ta femme, ou tu fais un meeting autour du comportement de ton mari, la porte est ouverte. Alléluia. Lorsque tu ne peux plus gérer les problèmes que tu as avec ta femme, et tout le monde doit être informé, doit connaître, il manque seulement Francis Salangabo, que Dieu est son âme, pour avoir le micro pour passer à la télé. Ça là, les portes ne sont pas fermées. Tu ne les contrôles plus. En fait, le fait que tu n'arrives plus à gérer les émotions, le fait que tu n'arrives plus à gérer le caractère de ta femme, le fait que tu n'arrives plus à contrôler le caractère de ta femme et contrôler tes propres paroles, tu ne contrôles plus aucune porte. Alléluia. Mais pourtant, dans Matthieu 16, non, dans Marc 16, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. N'est-ce pas? Mais quoi en qui? En quoi? Je te dis, le mariage, quelle que soit la nature du mariage qu'on veut prendre, prenons le mariage spirituel, laissons le mariage physique. Je veux me marier avec Dieu. Nous sommes trois. Lorsque je veux me marier physiquement, nous sommes trois. J'ai choisi une femme, je vais aller, nous serons trois. Lorsque je veux me marier avec Dieu, nous serons toujours trois. Un mariage se fait toujours à trois. Toujours. Oh, les gens sont perdus. J'aime quand vous êtes perdus. Alléluia. J'aime quand vous êtes perdus. Lorsque on part au village d'un foyer, on prend 3 pierres pour faire une marmite. N'est-ce pas? Quand vous posez la marmite sur 2 pierres, la marmite tend. Il faut une 3e pierre. Vrai ou faux? Ça veut dire que c'est toi. On appelle ça comment? Foyer. Le feu là que vous mettez derrière la maison ou dans la cuisine, on appelle ça foyer. Et donc le foyer là, il faut 3. Mais quand moi je m'en vais l'épouser, le jour où il y a problème, ça veut dire que la marmite tend. Il faut un 3e caillou, non? Le 3e caillou, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque dans le mariage, il n'y a pas Jésus, le mariage tend. Lorsque moi je vais me marier spirituellement avec Dieu, nous sommes 3. Il y a moi le physique, il y a moi le spirituel et il y a Dieu. Parce que lorsque mon esprit veut adhérer à l'esprit supérieur, à l'esprit de Dieu, il y a mon corps qui me retient. Paul pouvait dire, ce que j'ai envie de faire, c'est le contraire que je fais. Amen. Alléluia.
Pourquoi? Parce qu'il regrettait, dit, qui va m'enlever ce corps de chair qui m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire. Alléluia. Amen. Donc vous êtes toi. Il y a le corps qui va t'embêter, le corps physique qui va commencer à t'embêter. Mais il y a le spirituel qui a envie d'adhérer au spirituel. Et là, il y a une lutte. Alléluia. Amen. Si vous n'êtes pas à toi, vous ne pouvez pas faire un mariage, vous ne pouvez pas construire un foyer. Il faut toujours inviter Dieu dans votre foyer, c'est important. C'est-à-dire, quand on n'arrive plus à s'entendre, on dit, bon, chérie, oui, Dieu dit quoi là? Il dit, bon, est-ce qu'on a d'abord appelé Dieu avant de discuter? Est-ce qu'on a d'abord appelé Dieu avant de faire des incompréhensions? C'est quand tu invites Dieu que tu commences à verrouiller les portes. Mais j'ai aimé aussi autre chose. Lorsque tu es dans ta maison, dans ta chambre, c'est-à-dire dans ton cœur seulement. Parce que entendez souvent le mot chambre, parfois, c'est le cœur. Et puis toi, tu as mijoté un plan, tu as fait un programme, tu commences à divulguer. Ça va être un mort-né. C'est-à-dire qu'avant que le programme ne naisse, il est déjà mort. Parce que ceux qui t'écoutent ne t'applaudissent pas nécessairement. Mais si tu te connectes à Dieu, la bénédiction va te poursuivre. La bénédiction va faire quoi? Va te poursuivre. Toi, tu ne seras pas derrière la bénédiction. Tu ne cours pas derrière une bénédiction. Mais c'est la bénédiction qui va te rattraper. Oh, on me rappelle une histoire. Une belle histoire. Un fou va voler, n'est-ce pas? Un fou va voler la télévision. Non, un homme va voler la télévision chez les fous. Ah, est-ce qu'on vole un fou? C'est une guerre, hein? Est-ce qu'on vole un fou? Il va chez le fou, il vole la télévision. Et puis il y a un fou qui remarque que le type là est venu prendre notre télévision. Court, il poursuit. L'autre court avec la télévision. Donnez-moi la télévision là ici. L'autre court avec la télévision. Il court avec la télévision. Le fou court. Le type là dit, si je m'arrête là, je vais être bien rossé. La façon dont on va me rosser là. Parce que le fou ne fait pas de cadeaux. Alléluia. On va bien me rosser. Donc je dois courir. Mais là aussi j'ai déjà attrapé la télévision là. Je ne la laisse plus. Sinon j'aurais fait quoi? L'œuvre d'un fou aussi. Je prends d'abord, on me poursuit. Ensuite je... Non. Je pars. Il court. Mais le fou court plus vite. Parce qu'il est entraîné. Lui, il vit dans la rue. Et quand il arrive à sa hauteur, il le rattrape. Et il dit, tiens, tu as oublié la télécommande. On dit, avec des preuves capables. Tiens, tu as oublié la télécommande. Pendant qu'il croyait que le fou vient le rosser. Mais le fou était en train de courir avec sa bénédiction. Tu ne peux pas allumer la télévision, tu n'as pas de télécommande. Amen. Alléluia. Amen. Les bénédictions, tu ne les cherches pas. Ce sont les bénédictions qui courent derrière toi. C'est pour ça que Marc 16 dit, voici les bénédictions qui accompagneront ceux qui auront cru. Accompagner, ça veut dire que ce n'est pas eux qui t'entraînent, non. C'est toi qui les entraînes et ils t'accompagnent. C'est toi le principal personnage. Quand on dit accompagnez-moi, ça veut dire que dans la mission qu'on fait, c'est moi le principal personnage. Nous sommes d'accord? Et vous m'accompagnez. Les bénédictions vont t'accompagner, ça veut dire que ça va te poursuivre. Même si tu refuses. Tu es en train de courir, on va me rosser. Le type te dit, tiens, voilà, tu as oublié la télécommande. Tu vois la télévision, mais tu oublies la télécommande. Tu vas l'allumer comment? Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé.
lorsque tu contrôles l'époque de ton mariage, écoute-moi bien, lorsque tu contrôles l'époque de ton mariage sera différent du mariage de ton frère. C'est pour ça qu'elle parlait de la comparaison. Évidemment, il y a quand même des points de repère là-bas. Mais attention à la comparaison là. Attention à la comparaison. Parce que la comparaison peut t'amener dans le trou. La comparaison peut faire en sorte que tu puisses ne pas réussir le tien. Et ils sont comme ça. Vous ne connaissez pas leur source de revenus. Vous ne connaissez pas comment ils ont commencé. Vous ne connaissez pas, comment on appelle ça, ce qui les unissent. Je peux vous donner un secret. Ce qui me lie tous les jours à ma femme. C'est-à-dire que même lorsqu'il y a des choses ne marchent plus, c'est parce qu'un jour je l'avais vu, je l'avais pointé du doigt. J'ai dit toi. Elle dit qui? Moi, j'ai dit toi. Tu seras ma femme, je te donnerai une bague. Point final. Demandez-lui. Je ne connais pas draguer une femme. Non. Elle est là. Elle dit qui? Moi, j'ai dit toi. Après, on s'est perdu là, chacun son côté. Mais Dieu, comme Dieu avait déjà parlé, ça s'est réalisé. Il dit toi. Tu me regardes. Qui? Moi? J'ai dit c'est toi. Tu seras ma femme, je te donnerai une bague. Il n'y a pas une bague ici. On dit amen et prends ta part. Alléluia. Donc, si toi tu compares notre mariage avec le tien, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Alléluia. Tu ne sais pas ce qui se passe. Le mariage de X, même si c'est au carré, c'est maintenant mon domaine. Même si c'est au carré, le mariage de X n'est pas égal au mariage de Y. Oh? Parce que lorsque le chien tombe en grossesse, l'éléphant tombe en grossesse au même moment, le chien accouche 3 fois. L'éléphant toujours en grossesse. Et le chien vient comparer. C'est là que je vais m'arrêter. Bon, je ne parle plus. J'arrête ça. On arrête, non? Le chien vient comparer. Toi aussi, il y a éléphant. On est tombés tous en grossesse le même jour. J'ai accouché. Tu es toujours dans la même grossesse. Je suis tombé en grossesse pour la 2e fois. J'ai accouché. Toi, tu es toujours la même. Tu ne portes pas un fibrome. Je porte encore la grossesse la 3e fois. J'ai encore accouché. Là, tu dois aller voir docteur Ibiati. On dirait que tu portes un fibrome. Alléluia. L'éléphant dit petit Mukwenge. Chien, oui. Ce que je porte dans le ventre là n'est pas un chien. C'est un bébé éléphant. Lorsque je vais accoucher, le monde va trembler. Parce que lorsque je vais traverser la route avec mon enfant, toutes les voitures vont s'arrêter. Attention, l'éléphant traverse. Mais quand toi tu traverses avec tes chiots, on t'écrase. C'est pas la peine de comparer. Lorsque tu traverses avec ton troupeau de chiots, on écrase. Mais lorsque moi je vais traverser la route, toutes les voitures vont s'arrêter. L'éléphant est sur la route. Le monde va trembler. Ton mariage ne sera pas égal au mariage de l'autre. Que Dieu te bâtisse. Oh Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur.